Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, les livres et leurs messages. Les unités globales dans l'écriture sont les livres de la Bible. Les livres bibliques ont été écrits dans différents buts et dans différents cadres. Certains servaient de messages prophétiques, d'autres étaient des compilations, comme les psaumes. Il y a des livres historiques, comme 1 et 2 rois, et il y a des lettres adressées à différentes églises, comme celles écrites par Paul et d'autres. Tandis que nous cherchons à comprendre la signification et le message d'un livre, il est important de commencer par l'auteur et le cadre. De nombreux livres de la Bible ont des auteurs qui leur sont assignés. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont identifiés comme ayant été écrits par Moïse. Josué 8, c'est verset 31 et 32, 1 roi 2, verset 3, 2 roi 14, verset 6, 2 roi 21, verset 8, Esdras 6, verset 18, Néhémie 13, verset 1, Daniel 9, les versets 11 à 13, Malachie 4, verset 4. Ce fait est confirmé par Jésus. Marc 12, verset 26, Jean 5, 46 et 47, Jean 7, verset 19 et les apôtres, Actes 3, verset 22, Romains 10, verset 5. Dans d'autres cas, certains auteurs bibliques ne sont pas identifiés, les auteurs par exemple des livres d'Esther et de Ruth, ainsi que ceux de nombreux livres historiques comme Samuel, Chroniques. Lisons Genèse 15, les versets 1 à 5 et Genèse 22, les versets 17 et 18. Que signifie pour nous le fait que Moïse ait écrit le livre de la Genèse? Genèse 15, les versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Genèse 22, les versets 17 et 18. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Les livres d'Exode à Deutéronome ont été écrits par Moïse après, bien entendu l'Exode. Mais du fait que Genèse est fondateur en tant qu'histoire des actes de Dieu depuis la création jusqu'à la période des patriarches, il est logique que ce livre ait été écrit avant l'Exode. Au cours de sa vie errante à travers de vastes solitudes, tout en paissant ses troupeaux, ce prince devenu berger songeait à l'oppression qui accablait son peuple. Son esprit se reportait sur les voies de Dieu envers ses pères et sur les promesses qu'il leur avait été laissées comme héritage. Nuit et jour, ses pensées montaient vers le ciel. Les anges de Dieu l'éclairaient de célestes lumières. Là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrivit le livre de la Genèse. Texte tiré du livre Patriarchs and Prophets, Patriarches et prophètes, au chapitre 22 à la page 251, livre écrit par Ellen G. White. Le livre de la Genèse nous parle non seulement de nos origines, mais du plan du salut ou le moyen par lequel Dieu rachètera l'humanité déchue. Ce plan devient encore plus net avec l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, qui implique sa promesse d'établir à travers lui une nation qui sera composée d'une descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Genèse 22, verset 17. Quelles autres grandes vérités nous ont été enseignées à travers le livre de la Genèse, des vérités que nous ne connaîtrions pas autrement? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'importance de la parole de Dieu pour notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.